il y avait collision. J'étais bien... Non, mais vraiment, là. Il y a un trou dans le truc. Attendez, c'est une question de timing. Mais pas du tout. Je suis vraiment le roi du con. C'est quoi ce rebond fictif? C'est une honte. Oh, gendarme. Ma fille de la merde. Aidez-moi, au secours. Allez. Juste pas au milieu, s'il te plaît. Oh, c'est bien. Je dis Oh, qu'est-ce que tu fais? j'ai vu des choses, faut vraiment que tu voyais ça. Mais franchement, c'était terrible. Vas-y. Calme-toi là. Et viens avec moi, viens m'expliquer. C'est bon, t'es calmé? De quoi tu voulais me parler? Regarde-moi toi-même. Wesh. Wesh! What it made me realize was that there was an intelligence, a kind of intelligence, that was trying to change the world. Bon, par où commencer? Comment j'ai pu en arriver là? Eh ben en fait, c'est assez simple. J'ai allumé ma télé un jour, j'ai zappé et j'ai vu l'horreur. Quelque chose de mauvais, très addictif et néfaste. La scripted reality. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Pas de panique, je vous explique tout. Au départ, la scripted reality est une création allemande, mais c'est aux États-Unis que ce genre de programme devient populaire, avec des programmes fabuleusement bien produits et réalisés. On peut citer par exemple The Heights, Laguna Beach ou encore Jersey Shore. Le concept est très simple, on se base sur une histoire vraie, ça c'est vraiment super important, c'est l'essence du truc. Le style de réalisation employé peut faire penser à des petites fictions qui se rapprochent du reportage, sauf que non. Peu coûteux, facile à diffuser, le programme est adapté dans de nombreux pays, jusqu'à son arrivée en France au début des années 2010, où de très nombreux programmes sont arrivés sur notre fabuleux paysage télévisuel. Et là tenez-vous bien parce que la liste s'allonge d'année en année. Petit review de ces programmes qui sont pour la plupart toujours à l'antenne. C'est donc à l'été 2011 que l'on a vu apparaître sur nos écrans la toute première création française avec Le jour où tout a basculé. C'est une production de la Concepteria, la boîte de prod de ce cher Julien Courbet, et c'est présenté par une avocate, Nathalie Fellono, qui à chaque début d'épisode nous raconte une morale toute flinguée. Elle termine son proverbe et là, phrase choc. Cette histoire est inspirée de faits réels. Ce qui est bien avec cette phrase, c'est qu'on peut raconter absolument tout ce qu'on veut. Oh mon dieu, j'ai écrit un petit scénario aux petits oignons. Tu m'en diras des nouvelles, regarde, dis-moi ça. Bon, alors... oui, comment ça? C'est un mec qui rentre dans une banque. Oui. Hein, pour faire quoi? Pour faire un braquage. Voilà, jusqu'ici, tout est normal. Hein. Mais comme il est super costaud, Oui. Les gens ils ont peur. Et voilà. Et quand les gens ils ont peur, ils font quoi? Ils donnent la thune direct. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, quand il sort, il croise qui? Il croise la La police. police, et oui. Il croise la police. Et oui, la police. Personne ne l'arrête. Parce qu'il quoi? Parce qu'il est super. Il y en a même pour les nuits. Il est super costaud. Bah ouais, c'est vraiment de la merde. Ah non, mais là, c'est une histoire vraie, bien sûr. Ah, bah si c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est bon. Bah oui, c'est validé. Par contre, j'en voudrais cette. Oui. Ouais, c'est vrai, on part un peu loin, mais en même temps, c'est presque ça, la preuve. Nous découvrons Bernard et Richard, collègues de travail. Bernard vient d'obtenir la promotion que Richard convoitait. Jaloux, ce dernier essaie de récupérer le poste avec l'aide d'une escort girl. Mais regardez ça, sérieux, il n'y a même pas besoin de regarder tant on sait déjà ce qui va se passer. Ce truc c'est le en complet, je sais même pas pourquoi je fais une vidéo dessus. J'ai rien à dire, putain, regardez-le, lui avec sa cravate jaune pisse, l'autre avec sa cravate existante et c'est déjà beaucoup. Ah, je vais mourir, ça n'a même pas commencé, putain. Mais tu vas arrêter de gueuler, bordel de merde! Quoi? Mais t'es pas d'accord là? Laissons au moins une chance à l'art. Et à Julien Courbet. Oui, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Ok, on va laisser une chance à l'art. Oui alors ok, le bâtiment est bien, style haussmannien, tout ça, sauf que le bureau est censé être celui du grand patron du siège social d'une ancienne de produits de luxe mondialement connue. Donc on va analyser ce putain de bureau, puisque spoiler, y a rien d'autre à analyser dans cette foutue scène. Le budget de l'épisode est passé dans le mag visiblement, puisqu'il y a un téléphone pas branché, qui sert peut-être à appeler leur daronne. Il y a aussi des classeurs très bien rangés, mais qui sont vides. Donc là voilà, les deux génies arrivent avec bien sûr Gérard, ce kéké qui croit que faire ça permet d'acquérir un swag.
Il est suivi par Bernard, alias Nanar, alias Cravate Jaune Pisse, qui sont donc convoqués par leur patron qui s'appelle, tenez-vous bien, Jacques Alexandre. Bonjour, moi c'est Bernard. Bonjour, je suis Jacques Alexandre, patron du siège social d'une enseigne de luxe mondialement connue. Bien évidemment, je l'ai pas précisé, mais c'est ultra cliché, donc le patron de la boîte, il a un prénom composé, et bien français. Du coup, après ça, Jacques Alex, il annonce à Nanar Jaune Pisse que c'est lui qui a obtenu le poste, donc Richard, il a le seum. Regardez-moi ce visage qui pue le seum. C'est pas très sympa. Cette finesse dans le jeu, ce retournement de situation improbable, peut largement concurrencer un usual suspect, là, très clairement. De la douleur dans mon cœur. Et là arrive le premier moment confession de l'épisode, on retrouve le Richard sans sa belle cravate violette. Eh oui, je sais, moi aussi je suis déçu, meurtri, mais c'est comme ça. Donc il confie son somme et réagit sur la situation. Ce mec à la direction du développement, c'était du n'importe quoi. C'est un gros beauf. Il est suivi de Nanar qui dit qu'en gros qu'il est très surpris, c'est l'innocence même ce gars décidément. Donc il arrive dans son nouveau burlingue, par contre lui il a pas de Mac parce qu'il faut pas déconner, il a quand même droit à un magnifique porte-manteau. Voilà. Il en plus fait péter la ceinture à Metz parce que maintenant il est riche. Here comes the money. Here we go. C'est fou de cumuler autant de clichés, hein, ceci dit, en si peu de temps. Ça me fume parce que Jacques Alex dit bien qu'il prend ses fonctions aujourd'hui, mais le gars prend quand même la peine de se changer, de mettre sa putain de ceinture à Hermès, alors que ce man, lui, reste bien habillé comme lors du rendez-vous juste avant. Là, c'est la confrontation où Nanar montre sa joie, où il indique qu'il a également récupéré la voiture de fonction. J'ai même récupéré la voiture de fonction. La grosse. La grosse. La grosse. C'est ma bite. Alors pour fêter la promotion de Nanar, Richard le propose d'aller boire un verre. Et quelle est la réponse de Nanar? Ouais, mais pas de plan cul, hein. Hey, salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais, tranquille. Bravo pour le bac de ton fils. Eh ben merci, il est juste là, tu veux que j'aille le chercher? Eh ben allez, ouais, faut qu'on fête ça. Ouais, mais pas de plan cul, hein. Ah bah tiens, c'est Richard. Ouais, Richard, comment ça va? Hey, ça va? J'ai vu que tu te mariais, faut fêter ça. Ah ouais, donf. Mais pas de plan cul, hein. Oh Bernard, bravo pour la mort de ta mère. Toutes mes condoléances, hein. Ouais, merci du coup. Ouais, faut qu'on fête ça, hein. Attends, mais... L'épisode se poursuit et là, rendez-vous directement à ce fameux endroit sympa. La vengeance de Richard commence maintenant. Vous avez vu comment je mets du suspense pour un truc tout flingué? Allez hop, c'est rue Mouffetard à Paris que ça se passe. Et puis bon, Richard est encore une fois joué avec une finesse à toute épreuve. Là par exemple, il est full hypocrite en disant que c'était pas son moment, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Pas tarder, pas tarder, 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 tarder. Et l'autre Nanar, il bite rien, il est complètement niais, il se doute de rien alors que Richard ne se cache pas du tout. Je crois que c'est le moment le plus nul de tout l'épisode et pourtant bordel, c'est pas ça qui manque. Non mais sérieux, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Comment Nanar fait pour ne pas entendre alors qu'il est à 50 cm de lui en train de se foutre des bières et des olives dans le gosier? Enfin bref, la suite de l'histoire c'est que ce bon vieux Nanar va se mettre une maxi cuite, va se faire piéger par son collègue et cette jolie demoiselle. Oh putain, gros nimard! Il va se faire droguer et on va lui faire des photos dans le bureau du boss Jacques Alexandre parce que la fils de puterie n'est jamais finie. Et évidemment le lendemain sera pas supra réussi pour Nanar qui va être découvert par la femme de ménage et va se faire soulever par Jacques Alex qui aura entre temps pris connaissance des fameuses photos et qui va trouver en plus le Nanar avachi sur son bureau. Mais bien sûr le boss c'est le plus intelligent, le plus rusé, donc il va rétablir la vérité. Comme un vrai justicier. Et voilà qui va là, inspecteur Jacques Alex, nananananana. Après quelques moments confession, en gros Nanar dit qu'il ne comprend rien, qu'il ne se souvient plus de rien, comme d'hab quoi, et où Jacques Alex fait un peu la lumière sur l'affaire des photos, le piège va se refermer sur le méchant, Richard, comme dans toutes les Happy Ends finalement, et va donc se faire virer. Au chômage. Et c'est enfin la fin. Que retenir de ça? À part rien. Qu'il est, je pense, inutile d'en analyser d'autres, tant chaque programme est ressemblant. On retrouve toujours le même constat, à savoir peu de moyens, des histoires d'une banalité extrême, des acteurs à la ramasse, des plans superficiels, gros plans, champ contre champ, rien de plus, et bien sûr une fin toujours très conventionnelle où le méchant finit toujours par perdre. Je généralise pas mal mon propos, mais faites l'expérience par vous-même, en essayant de comparer ces scripted reality. Rien ne diffère.
Je pourrais tout de même nuancer en excluant Hollywood Girls du lot. Là on atteint des sommets en termes de purge et de vide. Le pire c'est que le budget est beaucoup plus conséquent que toutes les autres scripted reality. Déjà c'est tourné à Hollywood du coup, et on retrouve des stars de la télé-réalité, Nabila, Ayem ou encore Caroline Receveur. Et c'est carrément une série de 4 saisons. 4 saisons de néant où chaque épisode repousse les lois de la superficialité. Je pourrais également me lancer dans une analyse pour vous montrer l'étendue des dégâts, mais je vous laisse juger par vous-même. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi cet épisode un peu particulier qui est d'ailleurs un hors-série. L'épisode 5 arrive bientôt, d'ici là vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien louper, liker cette vidéo et laisser un petit commentaire. A très vite, ciao. Oh Bernard. Bernard, t'as fait J'en veux 7 par contre. Oui. Oh le oui. Oui. Oui, ça tourne, oui. Ah, ok. Oh Bernard, bravo pour la mort de ta mère. Ta mère. Bravo